Vous l'avez vu dans le titre, je vais pas vous spoiler pendant 2 heures. Aujourd'hui on va parler rapidement parce que je pense que cette vidéo va être relativement courte. Je vous ai fait il y a pas longtemps une vidéo un petit peu sur ce qui se tramait dans ma vie, etc. Donc c'est bien, du coup ça va voilà, faire écho à cette vidéo. Donc je prépare voilà, ma peau, je fais ma petite skincare très succinctement. Et je vais faire mon make-up de manière vraiment très légère tout en vous expliquant un petit peu pourquoi j'ai pas spécialement le moral. Alors peut-être vous allez me dire, sûrement, probablement d'ailleurs, que c'est la période, hein. Clairement on arrive voilà, en hiver très bientôt et c'est la période où clairement on n'est pas non plus super au taquet. Il y a pas mal de trucs qui me cassent un peu les pieds en ce moment, même si heureusement que j'ai mes petites gommes Naili là dont je vous avais parlé, parce que franchement mais ça a trop changé ma vie, vraiment sincèrement. Donc je suis trop contente quand même d'avoir ça, parce que je me dis ouais, heureusement que j'ai mes boosts, on va dire, bonne humeur, etc. Parce que sinon, je sais pas dans quel état je serais. Bref, en ce moment, j'ai pas mal de trucs qui me trottent dans la tête. Je pense que vous l'avez vu, je suis un petit peu moins présente. Et il est vachement clair. Il est super clair, en fait, ce cushion Yepoda, ça va pas du tout. C'est bizarre parce qu'elle m'allait parfaitement la couleur. Comme quoi, hein, j'ai vraiment changé au niveau de la tonalité. Écoutez, je vais prendre un fond de teint un peu plus foncé. Carrément, sur l'antipode, le truc est jaune. Bon, moi, je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui. C'est vrai que je suis assez embêtée en ce moment parce que j'ai l'impression en fait de recevoir pas mal de messages privés sur un sujet qui est quand même important. J'avais juste envie de partager ça avec vous parce que bon, c'est bien beau de montrer quand ça va et tout et qu'on est super content et qu'il y a tout qui va bien, etc. Mais alors par contre quand ça va moins bien, bah, c'est important aussi de le dire pour montrer qu'il n'y a pas que du positif sur les réseaux, qu'on n'a pas que des paillettes, etc. Oui, il y a des moments forcément où vous êtes un petit peu moins bien, c'est normal, c'est la vie, c'est humain. Je reçois de temps en temps des petits messages en fait qui sont, alors certains très bienveillants. Je remercie infiniment d'ailleurs les personnes qui sont bienveillantes justement dans leurs commentaires, enfin en tout cas dans la manière de le tourner, parce que je sais que c'est pas forcément évident, sur les collaborations que je fais, que ce soit sur mon compte YouTube ou sur mon compte Instagram, parce que bah, comme vous le savez, c'est mon travail, ou peut-être pas, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas les réseaux sociaux c'est mon travail, on va dire à temps plein. J'ai toute ma maisonnée, on va dire, voilà, nous sommes 5 quand même, plus un chat, il compte quand même ce petit chat. Nous sommes 5 et c'est la totalité de mon salaire qui nourrit la maison. Donc j'aide financièrement, bah voilà, toute la maison à charge. Mon mari m'aide énormément, il est en train de développer son auto-entreprise. Mais pour l'instant, c'est mes revenus personnels qui font tourner, on va dire, la maison, le frigo, etc. Donc je vous avoue qu'il m'est un peu difficile d'entendre, même si je suis en train de chercher mon mascara depuis tout à l'heure, non je vais prendre celui-ci, donc il m'est un petit peu difficile, même si je peux le concevoir, mais il m'est un petit peu difficile d'entendre le genre de DM ou de messages que je peux recevoir sur le fait que je fasse plus de collaborations qu'avant. J'en fais plus et je suis ravie en fait et honorée d'en faire plus, parce que ça veut dire qu'il y a des marques qui me font confiance, que les personnes qui me suivent me font aussi confiance. Les collaborations, moi je suis toujours hyper transparente, vous savez direct que c'est une collab, c'est écrit, de toute façon c'est la loi maintenant, hein, voilà, on est obligé de l'écrire, mais bien avant que ce soit la loi, je l'écrivais toujours, en tout cas je le disais toujours, et ça sera toujours le cas, je le dirai toujours, ça sera toujours écrit quelque part, enfin bref, vous aurez toujours l'information à disposition. Et en fait il y a un truc que je trouve très bizarre, je sais que j'avais déjà fait cette analogie là, il m'avait dit ouais c'est pas exactement la même chose, mais pour moi c'était ce qui avait de plus ressemblant à la vérité, ou en tout cas à ma vérité, donc j'ai quand même réutilisé cette analogie là. En fait les gens du coup qui disent bah, d'arrêter de faire des collabs, ou qui me disent oh, tu fais trop de collabs, etc. En fait ce sont des gens qui ne sont pas en fait éduqués, ça c'est vraiment ma manière de le penser. En fait pour eux le créateur de contenu il est là pour faire des vidéos gratuitement, sans être rémunéré. C'est pas une critique, hein, c'est un fait. Genre, la personne, elle est là, elle fait du contenu pour abreuver, on va dire, le spectateur, et pour lui donner, en fait, bah, de la valeur, ou en tout cas des informations, etc. Et donc, tout ça n'est pas payé, et c'est normal. À partir du moment où tu n'es pas payé, tu es forcément honnête. C'est ça que la personne se dit dans sa tête. Enfin, en tout cas, j'imagine que c'est comme ça que l'analogie doit fonctionner. Donc, c'est pour ça que à partir du moment où on voit qu'il y a une rémunération par le biais voilà, d'une notification, que c'est noté, etc. Et bien du coup la personne se dit ah elle est en train d'essayer de m'avoir, elle est en train d'essayer de m'entuber, ou elle est en train d'essayer de me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin. Alors j'ai juste envie de dire, la première chose c'est on dit pas aux gens d'arrêter de travailler.
Moi, je vais pas aller voir quelqu'un au magasin pour lui dire franchement, t'arrêtes de me vendre ces trucs-là parce que je sais que t'es payé. Hein. Je sais que t'es payé, donc t'essaies de m'arnaquer. Bah non, en fait, genre la personne, elle est embauchée, elle travaille. C'est en ça que mon mari disait que c'est pas une analogie très cohérente, le fait de parler voilà, des embauches, etc. en CDI, parce que bah moi, c'est des choses que je fais ponctuellement. J'ai limite envie de dire que c'est même encore pire. C'est pas la personne qui a dit arrête de faire trop de collabs qui du coup reçoit ma facture en fait. Surtout la marque en fait qui se dit bah tiens, j'aime bien l'expertise de Marine et je vends moi l'expertise à cette marque en fait. J'ai l'impression que les gens ils se sentent forcés ou qu'ils se disent oh là là on va me forcer la main, on va me vendre un truc pourri. Mais en réalité, alors déjà c'est à la personne, à la créatrice de contenu, au créateur de contenu de bien choisir ses produits, ça c'est un autre sujet. Mais c'est surtout que vous êtes tout à fait mais libre de faire ce que vous souhaitez. Il n'y a absolument mais aucune obligation. Et je trouve, enfin moi perso, je suis hyper contente quand je vois un collègue ou une collègue, quand je vois qu'elle fait une collaboration commerciale ou qu'elle note publicité, enfin bref, je suis trop contente parce que je me dis, bah c'est trop cool en fait. Habituellement il fait du contenu gratuit, habituellement il est bénévole en fait, habituellement il est bénévole tout le reste du temps. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est ça que j'avais dit aussi je pense dans la vidéo, que les gens qui sont en fait en création de contenu, ils sont bénévoles tout le temps, sauf quand ils font des créations de contenu sponsorisées. Alors c'est pas le cas par exemple sur YouTube ou sur TikTok où on est rémunéré à la vue. Il faut quand même aussi admettre que ça c'est excessivement et alors excessivement aléatoire. Tu peux tout à fait être dans les bonnes grâces de YouTube, ce qui a été mon cas pendant 1 ou 2 ans où j'étais vraiment, c'était mon plus gros salaire, c'était YouTube. C'est absolument plus le cas maintenant. Pour vous dire, je vais être transparente avec vous, YouTube, là en ce moment je tourne autour de 200-300 euros par mois. Donc vous imaginez bien que pour payer un crédit, pour payer le frigo, bah, c'est juste pas possible. Hein. Donc voilà, moi je dis les chiffres, il n'y a pas de problème, vous le savez ici, on est toujours transparent. Et du coup là je vais essayer d'aller me poudrer un peu le visage. Je pense vraiment et très sincèrement qu'il faut que les gens soient un peu éduqués, c'est vraiment ça en fait, hein, à ne pas en fait être choqués à chaque fois. Alors oui forcément, t'en auras toujours qui vont du coup faire des collaborations qui les intéressent pas, qui n'ont aucune valeur ou qui vont clairement conseiller des trucs nuls. Alors nul ne veut pas dire moi j'adore le produit, vous l'avez trouvé pas bien donc c'est nul. Non, en fait, quand je veux dire truc nul c'est je sais pas moi, des objets de mauvaise qualité, des trucs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en plus vous le savez, je pense que ça fait un petit bout de temps que maintenant que vous êtes aussi au parfum, il y a quand même des moments dans l'année où forcément du coup on va avoir plus de contrats que d'autres parce que c'est extrêmement pas uniforme du tout comme style de travail. Il faut quand même aussi avouer que quand on est salarié, hein, voilà, donc je me plains pas du tout, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Quand vous êtes salarié, vous avez votre salaire qui tombe tous les temps du mois, c'est défini. Moi j'ai des marques qui mettent, des agences qui mettent littéralement 3 mois à me payer. Donc je fais le contenu et je sais que je serai payée aussi, bon ça c'est pareil, c'est le brut, le net, hein, c'est pareil, hein, du coup l'URSSAF, voilà, quand je facture, c'est pas ça qui rentre dans ma poche, c'est pour mon entreprise, donc forcément du coup j'ai mes charges etc qui s'ajoutent à ça, c'est quand même important, faut quand même les prendre en considération. Et les impôts des entreprises c'est quelque chose, hein, je ne vous apprends rien, ou peut-être je sais pas, mais c'est quand même assez violent. Par contre ça m'énerve parce que j'arrive pas à mettre du produit en fait de ce côté là, je sais pas pourquoi ça n'accroche absolument pas. Enfin voilà, donc en fait je suis un petit peu embêtée parce que moi j'essaie vraiment de travailler avec des marques qui me font plaisir, avec des marques que j'aime. Si vous saviez, vraiment, un jour il faudrait que je fasse une vidéo, ça, vraiment, le nombre, mais je peux pas en fait je peux pas la faire parce que du coup j'ai pas le droit en fait de montrer les noms etc, donc il faudrait que je cache ou je sais pas, bon bref, il faudrait un jour que je vous montre sur une semaine le nombre de propositions que je reçois et que je refuse, parce que c'est quand même assez violent, enfin, vraiment le nombre de refus que je fais. Alors je reçois, donc, nombre de refus, on va dire, classique et tout, ok, avec des marques, on va dire, traditionnelles, alors le nombre de trucs que je reçois, mais, excusez-moi, mais des trucs vraiment, mais complètement délirants. Et ça, pareil, vous pouvez pas le voir, donc forcément, c'est vrai que quand j'entends, oui, du coup, tu fais de plus en plus de collabs, machin, tu deviens un panneau publicitaire. Non, en fait, c'est juste que je travaille. Bon, sinon, je suis pas contente, mais ça, c'est complètement ma faute, et c'est vraiment un truc, voilà, je m'en veux, mais bon, c'est ma faute, mais pas ma faute, je suis tombée malade, et donc j'ai complètement perdu ma voix. Sauf qu'au moment où j'ai perdu ma voix, je vous ai filmé une vidéo sur les calendriers de l'Avent, donc vidéo qui du coup ne sortira jamais, parce que on est du coup tout début du mois de décembre, donc il n'y a plus aucun intérêt à ce que je la sorte, mais je l'ai filmée.
Et en fait, j'étais tellement énervée de la qualité en fait catastrophique de ma voix à ce moment-là. Et ça m'a saoulée. Je me disais, je la poste pas parce qu'en fait, il était trop tard. Après, ma voix, elle a mis longtemps à se remettre. Et vraiment, mais je vous dis, quand je vous dis que j'ai filmé le truc, c'était une horreur. C'était une horreur. On n'entendait strictement rien. Je parlais comme un chiot en fait en train de japper. Enfin bref, c'était strictement n'importe quoi. Donc ça m'a beaucoup attristé et je sais pas, ça m'a mis dans un espèce de mood un peu pourri. J'ai fait une espèce de rejet YouTube là en me disant oh, purée mais t'es incroyable, t'as même pas possibilité de poster cette vidéo qu'ils attendent et tout. Ça m'a trop saoulée. Voilà, je me suis mis une pression toute seule comme une dingue. Je suis en train de me dire que j'ai fini mon maquillage parce que je voulais vraiment un truc mais super léger. J'ai même pas mis de produit sourcil. On a quand même mettre de rouge à lèvres. Bref, j'avais envie de vider mon sac un petit peu avec vous parce que vous êtes un petit peu ma thérapie aussi, il faut quand même se l'avouer. Donc merci infiniment parce que je n'arrêterai pas de travailler, ça c'est clair, pour voilà le rejet de certaines personnes qui du coup comprennent pas forcément, et je peux l'entendre, ce métier qui est un peu difficile on va dire à intégrer aussi parce que c'est quand même assez particulier, faut quand même aussi pas se mentir, mais j'arrêterai jamais de travailler. Oui, il va y avoir des collaborations sur YouTube, un petit peu plus que d'habitude, c'est pas non plus la folie, mais il y en aura un petit peu plus, voilà c'est tout. Si ça vous intéresse, en tout cas c'est chouette parce que si ça peut vous permettre d'avoir des codes promo, des réductions, moi j'ai envie de dire, je suis toujours à l'affût de codes promo, donc je cherche un peu partout tout ce qu'il peut y avoir. Donc j'ai envie de dire c'est quand même plutôt pas mal. Si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun problème en fait. Genre vraiment, il ne soyez obligé de rien. Vraiment, moi j'ai juste envie de partager les marques que j'aime bien avec vous, des produits, etc. Et c'est tout, ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas du tout de négociation possible. Si ça vous intéresse, c'est cool. Sinon, il n'y a aucun problème. Je reconnais vos pseudos, donc vraiment surtout merci infiniment du fond du cœur. Parce que voilà, c'est grâce à vous aussi que je suis là depuis 10 ans bientôt. En 2026, YouTube, la chaîne, elle a 10 ans. C'est un truc de fou. Je suis trop choquée du temps qui passe à une vitesse. C'est incroyable. J'ai commencé la chaîne, ma fille avait 1 an. Je vous embrasse et on papote dans les commentaires de tout ça. Je vous dis à dimanche. Ciao!